Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi découvrir le quartier de Copacabana à Rio de Janeiro où je loge depuis maintenant 2 mois. Copacabana est surtout célèbre pour sa plage qui est une des plus longues plages de la planète, de 4,5 km exactement. Donc on va se diriger vers la plage. Je voulais juste vous montrer donc l'avenue principale de Copacabana qui est cette grande avenue juste derrière moi, qui s'appelle Avenida Nossa Senhora de Copacabana, qui est une très grande artère principale de ce quartier. J'espère que vous m'entendez bien malgré le masque. Et là, on va se diriger direction la plage. Je vais changer la caméra de position. Et on va partir ensemble à la plage de Copacabana. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'avais envie de faire ça, une chose un peu différente, une petite vidéo. Et vous emmener avec moi à Rio de Janeiro en ce dimanche ensoleillé. Il fait 30 degrés aujourd'hui, il fait vraiment un temps magnifique. Et voilà, on se dirige vers la plage de Copacabana. Il y a beaucoup de vent, il y a la brise de la mer. Vous entendez peut-être le vent dans le microphone. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis avec le masque. Le port du masque est obligatoire ici dans la rue. Enfin de partout de toute façon. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de vent. J'espère que ça va aller au niveau du son. Je vous montre un petit peu la végétation de Rio de Janeiro, qui est ce qui me fascine dans la ville. Cette végétation exubérante. Waouh, il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, malgré la chaleur. On s'approche de la plage et je vais vous partager quelques petits commentaires intéressants aussi sur la plage de Copacabana et les plages en général au Brésil, enfin plutôt à Rio. Ici au loin, vous apercevez le pain de sucre, n'est-ce pas? Alors, ici nous sommes sur l'avenue Atlantica, Avenida Atlantica, qui est l'avenue qui longe la plage et qui est une avenue bordée d'hôtels, plein d'hôtels de luxe sur cette avenue, notamment le Copacabana Palace. Un jour, je vous emmènerai voir de plus près le Copacabana Palace, qui est un hôtel très célèbre, qui est apparu dans plusieurs films. Un hôtel là où logent toutes les personnalités qui viennent à Rio, des acteurs de cinéma, des chanteurs, des footballeurs, des millionnaires. Ils viennent se loger au Copacabana Palace. Alors, l'avenue Atlantica est fermée les dimanches. La circulation des voitures est fermée pour laisser les passants profiter, les piétons plutôt, profiter de cette avenue pour faire du vélo, du roller, se balader, courir, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment une activité super sympa du dimanche. C'est profiter de l'Avenida Atlantica qui est sans voiture. Et de toute façon, vous avez au bord de la plage cette voie de vélo. Donc dans tous les cas, vous pouvez toujours venir faire du vélo ici. Il y a une piste cyclable. Mais voilà, le dimanche, on peut aussi en profiter pour courir, faire du roller, les enfants. Les personnes sortent avec leurs enfants et c'est safe. Alors un autre petit commentaire donc, sur la plage de Copacabana. Je vais me rapprocher du poste 5, comme vous pouvez le voir juste devant vous. Les postes de secours. Donc il y a un poste de secours tous les, 500 mètres, 1 km, je ne suis pas sûre de cette info. Il y a des postes de secours. Et en fait, les Brésiliens, les Carioca, donc les habitants de Rio, lorsqu'ils se donnent rendez-vous sur la plage, en fait, ils ne vont pas se parler
ah, on se retrouve à telle rue ou etc. Ils vont mentionner le poste. Donc on commence par le poste 1 qui va être tout au bout là-bas, tout au bout. C'est le poste numéro 1 et les postes vont continuer jusqu'au poste 11 qui est très loin là-bas, sur la plage de Leblon, qui est une autre plage. Là, nous, on est sur la plage de Copacabana. Ensuite, il y aura la plage d'Ipanema et ensuite la plage de Leblon. Donc voilà, déjà, les Cariocas, les habitants de Rio, quand ils se retrouvent sur la plage, ils se donnent rendez-vous devant un poste de secours. Et ils se repèrent par rapport au numéro du poste. Première petite info. Ensuite, deuxième petite info intéressante aussi, eh bien, c'est les damiers de la plage de Copacabana et d'Ipanema aussi, qui sont des damiers très particuliers, uniques, magnifiques, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une autre petite anecdote sympa et rigolote. On va partir dans cette direction. C'est les kiosques. Alors ils appellent ça ici kioski. Je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça en français, mais bon bref. Le long de la plage, il y a plein de petits stands comme ça de nourriture. Et vous pouvez manger, boire une bière, etc. Alors oui, donc là, vous pouvez voir en fait qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas le masque. C'est vrai que sur la plage, les personnes l'enlèvent. Pas tout le monde, hein. Mais il y a des personnes qui vont se balader sur la plage sans masque. Après, on est en extérieur, alors si on n'est pas collés les uns aux autres, ça devrait être safe. Mais bon, voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de monde aujourd'hui sur la plage. La plage est remplie. Et encore, ça c'est rien parce qu'en ce moment, on est en pleine pandémie, donc il y a moins de monde. Donc imaginez-vous quand c'est pas la pandémie, quoi. La plage est vraiment blindée le week-end. Et donc vous avez ces petits kioski, vous pouvez vous arrêter, manger un bout, boire un verre. Et tous les week-ends, il y a de la musique live. Tous les week-ends, il y a de la musique live, de la samba. Voilà, donc ça commence plutôt vers les 14h. Là, il est midi. Donc c'est encore un peu tôt pour les concerts. Mais on va peut-être tomber sur un concert, je sais pas, on va voir. Voilà. Ici, vous avez 2 cocos pour 10 reals, ce qui fait 2 cocos pour 1 euro. Alors, on a aussi les personnes qui construisent des châteaux de sable, absolument magnifiques. Je ne vais pas trop approcher le téléphone parce qu'après, ils disent qu'il faut donner une petite coopération, n'est-ce pas? Ce qui est normal, mais bon. Voilà. Et là, au loin, vous pouvez observer le pain de sucre. Alors, il y a vraiment beaucoup de monde sur la plage. Voilà, j'espère que vous appréciez de m'accompagner aujourd'hui, découvrir le quartier et la plage de Copacabana avec ces petites anecdotes du dimanche et de ce qu'il y a à faire le dimanche à Copacabana. Si ça vous plaît, ce genre de petites vidéos, dites-moi et j'en ferai plus. Je me disais que ça pouvait être sympa de vous proposer de m'accompagner dans ma découverte de Rio. Je suis super heureuse d'être là. Je trouve que c'est vraiment une ville magnifique, mais magnifique, absolument splendide. C'est une ville qui me fascine. J'adore en fait que ce soit un archipel d'îles comme ça, qu'il y ait... tous les paysages sont magnifiques. Il y a plein de plages à explorer que je n'ai pas encore explorées. Il y a plein de randonnées à faire parce que c'est une île, un ensemble d'îles avec un peu de nivelé, etc. Des petites collines, tout ça. Donc il y a plein d'endroits sympas pour faire des randos. Donc pareil, j'ai une liste interminable de randonnées que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je vous emmènerai avec moi et puis je vous donnerai les petites anecdotes intéressantes sur mes découvertes ici à Rio.